Film à voir pour améliorer votre culture ciné. Et après avoir parlé des films d'horreur, aujourd'hui on va parler des films de guerre. Et bien sûr, dites-moi si vous avez vu ces films dans les commentaires. En premier, on va parler de L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Lino Ventura, Paul Meurice, Simone Signoret et Jean-Pierre Cassel, casting de fou pour un film exceptionnel. Vraiment, regardez-le, en plus il est dispo sur Netflix. Film qui nous plonge en France pendant la Seconde Guerre mondiale au cœur d'un groupe de résistants où Gerbier, l'un des chefs de la résistance, va se faire prisonnier. Il va tenter de s'évader et il va se faire récupérer par la Gestapo. C'est pour moi l'un, si ce n'est le meilleur film de Jean-Pierre Melville. C'est brillant dans la mise en scène, parfois cruel, parfois violent. C'est un réalisateur, Jean-Pierre Melville, qui prend son temps avec des plans assez longs, assez lents. Moi, c'est ce que j'aime et ce que j'adore, parce que ça pose un cadre. Lino Ventura et Simone Signoret sont extraordinaires. C'est un film qui peut rebuter certains, qui peut voir certaines longueurs. Pour moi, c'est absolument pas le cas. Foncez voir ce film sans hésiter. En numéro 2, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Classique certes, mais toujours bon de rappeler que ce film existe. Film qui montre l'absurdité de la guerre et notamment le côté politique de celle-ci. C'est tout le propos du film, qui est un film qui selon moi n'a pas vieilli. Au contraire, il y a des idées de plans et de mise en scène dans ce film qui sont encore utilisées aujourd'hui, que je trouve très modernes. C'est un film où on va parler de la déshumanisation de la guerre, des conflits qui n'ont pas lieu d'être, entre des clans mais surtout entre des hommes. Et c'est là où c'est important. C'est géré d'une main de maître par Kubrick. Kirk Douglas est exceptionnel, vraiment, regardez ce film, c'est un classique. Et en dernier, Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov. Très beau film sorti en 1957, visuellement somptueux. Vraiment, il y a des plans qui sont ultra modernes pour l'époque. Film qui se passe à Moscou en 1941. Alors c'est à la fois un film de guerre et un film de romance, puisque le film raconte l'histoire de Véronica et Boris, des amoureux qui vont être séparés lorsque l'Allemagne va envahir la Russie et que Boris va partir au front. Véronica va être épaulée par Marc, le cousin de Boris, pour vaincre sa solitude. Marc, il est énormément attiré par Véronica. Véronica, elle est toujours amoureuse de Boris et elle va s'engager en tant qu'infirmière afin de retrouver Boris. La scène d'ouverture de ce film, elle est folle. Vraiment, avoir eu cette idée-là et avoir fait ça en 1957, c'est incroyable. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la guerre, elle est davantage représentée par les dégâts qu'elle cause autour d'elle, les dégâts qu'elle va causer sur les personnages, l'impact émotionnel, l'impact social, comment ça va bouleverser les vies finalement. C'est un excellent film, évidemment, regardez-le. Voilà pour les 3 films de guerre à voir pour améliorer votre culture ciné. Si vous en avez d'autres, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 films si vous les avez vus.